Il y a des moments dans la vie où tout semble conspirer contre vous. Les gens qui se sont éloignés sans explication, des portes qui ont soudainement fermé, des plans qui semblaient prometteurs et ont soudainement transformé la poussière. C'est dans ces moments que beaucoup de gens pensent « Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce qui semble le revers est, en fait, Dieu vous faisant avancer en silence? Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Ce message est un message direct du ciel à votre cœur. Il se passe quelque chose dans les coulisses que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, mais vous vous sentirez avec l'âme. Dieu vous fait monter là où beaucoup voulaient vous voir tomber. Qui a essayé de vous arrêter, il faudra vous regarder voler. Et ce n'est pas pour la vengeance, c'est parce que votre appel est supérieur à l'opinion des autres. Ce mot est pour ceux qui ont déjà été discrédités, abandonnés, trahis, humiliés, mais qui choisissent toujours de faire confiance. Si vous êtes cette personne, écoutez attentivement. Cette avance que Dieu prépare dans votre vie n'est pas petite. C'est une réponse de prière, c'est une transformation profonde, c'est une porte large dans le bon moment. Mais il y a un détail important. Pour le vivre, vous devez écouter avec votre cœur. Ce n'est pas seulement l'écoute, c'est accueillant et agir, parce que le temps est maintenant. Et celui qui se tient, se dresse, perd la bénédiction qui est déjà en route. Avant de suivre, profitez et abonnez à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Non seulement pour vous, Dieu veut atteindre plus de vies à travers les vôtres. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de faire sur moi. Écrivez là-bas dans les commentaires si vous le croyez. C'est votre engagement public que rien et personne ne vous empêchera de vivre ce que Dieu a déjà libéré dans le ciel pour votre vie. Il y a des moments où Dieu élève la voix, non pas parce qu'il crie, mais parce que son temps est venu, et il ne veut pas te perdre à mi-chemin. Ce que vous écoutez maintenant, cette agitation dans le cœur, ce sentiment que vous devez prendre une décision, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel urgent. Dieu ne se vante pas pour rien. Quand il vous appelle ainsi, avec une telle intensité, c'est parce qu'il y a quelque chose de génial sur le point de se produire. Et vous devez être conscient, car c'est l'une de ces opportunités qui ne reviennent pas de la même manière. Cela peut sembler étrange, mais souvent l'appel de Dieu vient dans le gâchis, au milieu du découragement. C'est là que vous vous sentez faible, épuisé, qu'il dit « Hé, écoute, j'ai toujours des plans pour toi. » La plupart des gens espèrent être bien d'entendre la voix de Dieu. Mais Dieu ne parle pas seulement lorsque tout se passe bien. Il parle du chaos. Il parle en silence. Il parle quand vous vous y attendez le moins et plus de besoin. Vous êtes venu sur cette vidéo parce que cela vous a amené ici. Ce n'était pas l'algorithme ou la curiosité. C'était Dieu lui-même, utilisant la technologie pour vous atteindre. Peut-être que vous avez prié pour demander un signal. Voici le signal. Voici la poussée que vous avez demandée. Voici la réponse dont votre cœur avait besoin. Mais méfiez-vous. Un appel n'a de sens que s'il est répondu. Et plus vous l'ignorez, plus il est difficile d'entendre plus tard. Ne tombez pas dans le piège de penser que vous pouvez le quitter plus tard. Le temps est maintenant. Dieu ne vous appelle pas pour rien. Il vous appelle parce que vous vous avez choisi, vous n'êtes personne, vous avez un objectif spécifique. Et cette voix qui vous appelle aujourd'hui vous appelle à avancer, à ne pas revenir à ce qui vous a fait mal. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela et sont toujours restés dans de vieux cycles parce qu'ils ignorent l'appel. Fait semblant de ne pas entendre. Caché après des excuses, je suis fatigué, ce n'est pas le moment, je ne sais pas si je suis capable de... Mais permettez-moi de vous dire, l'appel ne dépend pas de votre préparation, cela dépend de votre réponse. Dieu permet qui répond, pas qui est prêt. Et si vous pensez que vous êtes en retard, vous avez perdu du temps, laissez-moi vous rassurer. Tant qu'il y a de la vie, il est encore temps de recommencer avec Dieu. Ce qui compte maintenant, c'est si vous dites oui. Parce que si vous dites « préparez votre cœur », les portes s'ouvriront, les voix s'allumeront et les décisions s'aligneront. Mais tout commence par cette écoute active, ce choix conscient d'écouter, d'obéir, de se positionner. Vous ne vous êtes peut-être jamais arrêté pour y penser, mais aujourd'hui, en ce moment, Dieu dit « Fils, je suis ici ».
Écoute-moi, parce que je veux vous emmener au-delà de tout ce que vous avez imaginé. Ce n'est pas la religiosité, c'est la vraie vie. C'est une transformation qui commence dans l'esprit, mais cela change tout à l'extérieur aussi. Et puis, allez-vous ignorer à nouveau ou allez-vous vraiment entendre? Vous êtes-vous déjà senti invisible? Comme si personne ne remarquait ce que vous portez à l'intérieur? Ce genre de douleur que nous cachons avec un sourire déguise la routine, mais toujours là, pesant notre poitrine? Ouais, tu peux même tromper le monde, mais Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit vos larmes qui courent sur l'oreiller lorsque la maison est silencieuse. Il voit ce moment où vous vous effondrez dans la salle de bain, cachez même vous-même. Il connaît chaque pensée confuse, les prières que vous vouliez faire mais ne pouviez que soupirer. Et tu connais les plus beaux, même avec tout ce gâchis en vous, il ne vous a jamais laissé seul. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais dans chaque détail, dans chaque petit soulagement, c'était qu'il vous soutenait. Lorsque cette connexion inattendue est arrivée, quand vous pensiez que vous n'auriez aucune force, mais vous vous êtes réveillé l'autre jour, quand quelqu'un vous a serré dans ses bras et ne savait même pas combien vous aviez besoin, c'était Dieu. A toujours été. Les difficultés auxquelles vous faites face peuvent sembler trop grandes, mais aucune d'entre elles n'est une surprise pour lui. Dieu savait déjà que vous le traverseriez. Et il avait déjà préparé l'évasion, le réconfort et la guérison. Il n'est pas surpris par votre fatigue. Il comprend votre confusion. Et plus que cela, il se soucie. Pas comme celui qui regarde de loin, mais comme qui tient votre main à l'intérieur. Même lorsque vous pensez que vous êtes seul, il est toujours là, présent. Peut-être que vous essayez de tout transporter seul, pensant que vous devez le gérer tout le temps. Mais bon, même Jésus a pleuré. Même le Fils de Dieu transpirait du sang face à la douleur. Qui a dit que vous deviez être fort tout le temps? La foi n'est pas l'absence de douleur. La foi est de savoir que quelqu'un de plus grand que vous battez avec vous. Donc, si aujourd'hui le cœur est lourd, respire. Ferme les yeux. Parlez à Dieu de la même manière. Pas besoin de répéter un beau discours. Cela peut être sincère. Vous pouvez dire que c'est difficile. Il sait déjà. Et plus vous êtes réel, plus il agira. Dieu ne répond pas à la perfection, il répond à la remise. Il ne s'agit pas de mériter, il s'agit de faire confiance. Et rappelez-vous, votre lutte ne vous définit pas, mais votre foi, au milieu de cela, transforme tout. Vous pouvez être blessé, fatigué, voire découragé. Mais si vous continuez à faire confiance, vous en sortirez plus fort, plus léger et plus proche que Dieu ne s'est préparé pour vous. Cette douleur n'est pas la fin. Cela fait partie de sa transformation. Ce qui ressemble à la fin de la ligne, car Dieu n'est qu'un nouveau départ déguisé. Connaissez-vous ce sentiment d'écouter tout, mais en même temps, sans rien absorber? L'esprit écoute même, mais le cœur, fermé. Plusieurs fois, c'est exactement comme ça que nous sommes confrontés à la voix de Dieu. Nous entendons avec nos oreilles, mais pas avec le cœur. Ainsi, ce qui devait être la transformation ne devient que des informations. Passer, s'échapper, disparaître. Mais Dieu ne veut pas seulement que vous entendiez, il veut que vous vous sentiez, qui vive, qui répond. Il y a des gens qui entendent de beaux mots, des vers puissants, des messages profonds, et rien ne change. Non pas parce que le contenu n'était pas fort, mais parce que le cœur était distrait, durci ou dans la peur. L'écoute avec le cœur nécessite une vulnérabilité. Cela nécessite de réduire le garde. Et ce n'est pas toujours facile. Surtout pour ceux qui ont été trop blessés. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne vous dit pas de vous blesser, il vous dit de vous guérir. Et parfois, ce remède commence lorsque nous permettons à sa parole entre où ça fait mal. Le problème est que nous voulons souvent une réponse sans écouter, direction sans présence, miracle sans transformation. Mais Dieu n'est pas un bouton d'urgence, c'est un père. Il veut des relations, pas seulement des solutions. Vous avez peut-être ignoré certains messages que Dieu vous a déjà envoyés. Cela a peut-être été à travers une prédication, une chanson, un verset qui est apparu de nulle part, ou même de cette vidéo ici. Il parle de façon dont vous ne pouvez pas imaginer, mais le cœur doit être sensible, disponible,
Parce que lorsque nous fermons nos cœurs, nous fermons également la porte des opportunités qu'elle met sur notre chemin. Vous ne pouvez pas continuer à tout pousser avec votre ventre. Vous ne pouvez pas continuer à vous cacher derrière la ruée l'excuse de « maintenant, ce n'est pas le moment ». Le moment est maintenant, parce que Dieu n'envoie pas de mots à rien. Chaque direction porte la vie, la force et la transformation, mais seulement pour ceux qui écoutent vraiment. Seulement pour ceux qui ouvrent le cœur et disent « Parlez, Seigneur, je suis prêt à t'entendre ». Ignorer cette voix est dangereux. Ce n'est pas une menace, c'est l'amour en disant « Si vous continuez à le faire à votre façon, cela fera plus mal ». Dieu ne veut pas vous contrôler, il veut se débarrasser de vous, parce que le cœur qui écoute Dieu marche plus clairement. Et même quand il trébuche, il ne reste pas longtemps sur le sol. Ouvrir votre cœur pour écouter Dieu n'est pas seulement une question de religion. Il s'agit de survie émotionnelle, mentale et spirituelle. Il s'agit de vivre avec un but. Il s'agit de ne pas perdre de temps. Il s'agit de ne pas se perdre sur le chemin. Parce que ceux qui écoutent avec le cœur discernent le temps, voient la porte et prennent la bonne décision. Alors aujourd'hui, arrêtez-vous et pensez, qu'est-ce que Dieu a essayé de vous dire? Mais n'étiez-vous pas prêt à écouter? Qu'est-ce que tu as peur d'entendre? Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de ce que nous évitons le plus. Mais quand nous nous rendons, tout change. Parce que lorsque Dieu parle et que le cœur écoute, l'impossible commence à céder. Vous êtes-vous déjà demandé comment le temps se passe rapidement? On dirait que hier était en janvier, et maintenant nous retournons presque l'année. Le temps est une ressource que Dieu nous a donnée, mais différente de l'argent, de la santé ou même des relations, il ne revient pas. Le temps perdu est vraiment perdu, et ce que nous faisons avec lui révèle beaucoup sur ce que nous apprécions. Le problème est que la plupart d'entre nous traitent le temps comme s'il était infini. Nous disons « un jour je fais, quand je change, alors j'y pense ». Et quand vous voyez, la vie s'est écoulée, l'occasion a passé, et nous attendions un moment parfait qui n'est jamais arrivé. Mais permettez-moi de vous rappeler, Dieu travaille avec le temps. Oui, mais le sien, pas le nôtre. Et quand il ouvre une porte, cette chance est valable. Si vous hésitez trop, vous pouvez voir l'opportunité s'écouler par vos doigts. Parfois, la porte que Dieu a ouverte pour vous attend simplement que votre courage soit croisé. Et savez-vous, ce qui retarde le plan de Dieu, ce n'est pas l'ennemi, ce ne sont pas les circonstances. C'est notre indécision, le manque d'action, le retard dans la réponse, la peur de sortir du confort. Il y a des gens qui vivent en priant pour une nouvelle saison, mais quand il arrive, paralysant. Il essaie de valider avec tout le monde, confirmant 1000 fois. Mais Dieu n'a pas besoin de répéter 1000 fois ce que je vous ai dit dans le silence de votre prière. Il a juste besoin de vous pour faire confiance et avancer. Et oui, il y a des moments où il fermera les portes, et vous devez avoir une maturité spirituelle pour comprendre que ce n'est pas une punition, c'est une protection. Mais il y a d'autres moments où il ouvre une porte, vous appelle à traverser, et vous restez là, debout, en regardant, en vous demandant si c'est réel. Et c'est réel. Et c'est maintenant. Le temps de Dieu n'attend pas toujours. Il y a des appels qui, s'ils ne répondent pas au bon moment, ne sont pas répétés de la même manière. Non pas parce que Dieu est dur, mais parce que la fenêtre de cette saison se ferme, et qui n'entre pas perd. Donc, si vous sentez que ce message brûle dans votre poitrine, ce n'est pas étonnant. C'est un signe que le moment est arrivé. C'est le moment. Et même si vous ne vous sentez pas préparé, allez avec peur, parce que l'obéissance vaut plus que le courage. Dieu honore qui bouge, même tremblant. Arrêtez d'attendre un moment idéal. Le temps de Dieu est maintenant. La porte est ouverte et vous seul pouvez traverser. Mais vous devez décider alors qu'il y a encore du temps. Avez-vous remarqué comment la peur aime bien chuchoter lorsque nous décidons de nous lever? Il semble que plus nous sommes proches d'une décision importante, plus la peur s'approche de cette voix s'abattit. Et si ça va mal? Et si tu échoues? Et s'il se moque de toi? Mais permettez-moi de vous demander quelque chose de droit. Et si cela fonctionne?
La vérité est que Dieu peut vous montrer le chemin, ouvrir la porte, confirmer l'appel, mais il ne fera pas le pas pour vous. C'est avec vous. Il y a des moments où la seule chose qui sépare la promesse de la réalité est votre courage d'agir. Et vous n'avez pas besoin d'être le courage en tant que super-héros. Non, juste foi de la taille d'un grain de moutarde. Parce que lorsque vous bougez, Dieu bouge l'impossible. Beaucoup de gens pensent que le courage est l'absence de peur. Mais le courage est de continuer même avec la peur frappant la poitrine. C'est vous de faire le premier pas même avec un cœur rapide, avec votre esprit plein de doutes. Il est de savoir que Dieu n'a pas promis l'absence de lutte, mais a garanti une présence constante dans chaque bataille. Si vous attendez de vous sentir comme ou de vous sentir 100% prêt, vous serez bloqué pour toujours, parce que le miracle ne se produit pas dans le confort, cela se produit dans le mouvement. La foi sans action est comme un bateau sans rameuse. Il flotte même, mais ne quitte pas le lieu. Et Dieu vous a appelé à avancer, pas à vous garer. Connaissez-vous ce projet que vous avez mis de côté, ce rêve qui s'est réservé, cette demande que vous avez honte de faire à Dieu? Le moment est venu de reprendre, décider, pour se positionner, parce que la vraie foi se manifeste lorsque vous agissez même sans voir tout clair, et plus vous marchez, plus la vision s'aligne. Dieu ne cherche pas le plus préparé, il cherche le plus disponible, ceux qui disent « Seigneur, je n'ai pas tout, mais je suis prêt ». Et puis, il arrive avec les fonctionnalités, avec les connexions, avec la faveur. Mais tout commence par la première étape. La décision vous appartient, le renforcement est le sien. Peut-être que le courage dont vous avez besoin aujourd'hui n'est pas de changer le monde, mais de changer votre posture. Dire oui à Dieu avec attitude, pas seulement avec des mots. Et cela, mon ami, change tout, parce qu'à la fin, Dieu ne veut pas vous voir paralysé par la peur, il veut vous voir avancer avec la foi, et même s'il trébuche, il sera là, pour ne pas te juger, mais pour te relever et te rappeler, tu es plus fort que tu ne le penses, et je suis avec toi jusqu'à la fin. Connaissez-vous ce silence qui vous dérange? Ces jours où Dieu a disparu de la carte, que les prières ont frappé le plafond et reviennent? Que le ciel est fermé et que rien ne se passe? Ouais, ce silence ne signifie pas l'absence. C'est souvent dans ce silence que Dieu travaille le plus, pas dans le bruit des réponses, mais dans l'immobilité de la préparation. Pensez à une salle de classe lors d'un test. L'enseignant est là, présent, mais en silence. Il a déjà enseigné, a expliqué, vous a déjà préparé. Maintenant, c'est vous avec le test. Il en va de même pour Dieu. Quand il s'arrête, c'est souvent parce qu'il vous façonne, coupé à l'intérieur, créer des racines profondes où personne ne voit. Il y a des gens qui abandonnent à ce moment parce qu'ils pensent que le silence est le rejet, mais ce n'est pas le cas. C'est le processus, c'est le traitement. C'est Dieu qui vous sort du peu profond et vous apprend à faire confiance au-delà de l'émotion. Lorsque vous apprenez à marcher même sans signe clair, vous renforcez votre foi pour de vrai. Parce que la foi qui ne fonctionne qu'avec l'émotion ne peut pas supporter les déserts. Le silence de Dieu peut être inconfortable, mais il est fertile. C'est en ce moment que vous mûrissez, grandissez et commencez à comprendre que tout ne doit pas être immédiat. Et regardez, parfois Dieu ferme pour ne pas vous punir, mais pour vous protéger des réponses que vous n'êtes pas prêt à entendre. C'est un père. Il connaît le bon rythme de sa transformation. La vérité est que, en silence, nous apprenons aussi à écouter. Apprenez à identifier quelle est la voix de Dieu et ce qui n'est que le bruit interne. Apprenez à dépendre moins de la confirmation des autres et plus de la conviction plantée par l'esprit. Utilisez cette période de silence pour construire. En savoir plus, priez différent. Écrivez ce que vous ressentez, posez des questions, reflétez. Dieu parle parfois dans des codes, et la clé de l'interprétation est à votre disposition d'attendre. Essayez de passer du temps seul, sans distraction, et dites « Seigneur, je n'écoute pas, mais je continue de faire confiance ». Cette phrase elle-même a un pouvoir énorme. Et regardez,
Lorsque le silence sera terminé, parce qu'il se terminera, vous regarderez en arrière et comprendrez qu'il ne vous a jamais quitté. Il vous préparait à soutenir la bénédiction, pas seulement à la recevoir, parce que la bénédiction sans structure devient un poids, mais la bénédiction reçue après un moment de silence devient un témoignage. Donc, si le ciel est calme, soyez ferme. Travaillez aussi en silence. Cultivez l'invisible. Parce que le bruit de la victoire de Dieu dans votre vie vaudra chaque seconde du silence que vous avez enduré. La vie est faite de choix, petits, grands, conscients ou impulsifs. Ils ont tous des conséquences. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que décider de ne pas décider est déjà une décision. Et généralement, ce sont les plans de Dieu les plus retardés dans nos vies. Le temps passe, les opportunités battent, mais nous sommes toujours coincés en attendant un signe plus clair, une certitude absolue, quand, en fait, Dieu a déjà assez parlé pour que vous puissiez bouger. Il y a des gens qui prient pour le changement, mais qui insistent pour maintenir les habitudes, les personnes et les pensées qui ne font que retarder le processus. Vous ne pouvez pas vivre une transformation en gardant la même position que d'habitude. Et cela nécessite une chose, la décision. Vous regardez à l'intérieur et dites « Assez ! À partir d'aujourd'hui, je choisis différemment. » Oui, c'est difficile, changer de mal, brisant les blessures. Mais la douleur de la transformation est beaucoup moins que la douleur du repentir de ne rien faire. Et Dieu respecte sa liberté. Il peut vous guider, vous avertir, vous entourer de signaux, mais le choix final, c'est le vôtre. Chaque fois que vous avancez une décision importante, vous étirez un processus qui aurait déjà pu être achevé. Parfois, ce poids que vous ressentez dans votre poitrine n'est pas une attaque spirituelle, c'est l'accumulation de décisions ignorées. Ce sont des conversations que vous n'aviez pas, pardon que vous n'avez pas sorties. J'ai appelé que vous avez fait semblant de ne pas entendre. Et tout cela s'accumule, est pesant. Mais voici une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est encore temps de décider correctement. Dieu ne vous facture pas la perfection, mais la volonté de recommencer. Et chaque fois que vous choisissez en fonction de la foi, pas de la peur, quelque chose s'aligne dans le monde des esprits. Les chemins ouverts, le ciel bouge, parce que Dieu honore le cœur qui décide de sincérité, même énorme. S'il y a quelque chose qui écrase votre promenade, c'est peut-être le manque d'un choix clair. Et souvent, il ne s'agit pas de faire un choix idéal, il s'agit de faire le choix obéissant, celui qui est aligné sur ce que Dieu vous a déjà montré. Alors pour l'instant, y réfléchissez, que reportez-vous ? Quelle décision savez-vous que vous devez prendre, mais vous n'avez pas encore eu le courage ? Soyez honnête avec vous-même. C'est peut-être pour couper un cycle toxique. Peut-être que cela fait un pas de foi. Peut-être qu'il dit « Dieu, assez de s'enfuir, j'accepte votre plan. » Et rappelez-vous, une décision courageuse dans le présent peut ouvrir les portes de votre avenir. Et si vous ne choisissez pas maintenant, quelqu'un ou quelque chose finira par choisir pour vous. Et puis, le contrôle s'échappe. Dieu vous a donné le libre arbitre pour ne pas lâcher prise dans le monde, mais pour vous apprendre à marcher avec maturité. Utilisez donc cette liberté avec la sagesse, parce que chaque décision prise avec la foi, même la plus simple, porte des graines de transformation. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas laisser demain. Et entendre la voix de Dieu en fait partie. Il vous appelle aujourd'hui pour ne pas vous faire peur, mais pour vous réveiller. N'attendez pas que la vie s'effondre pour réaliser qu'il est passé le temps d'agir. C'est le moment. Le mot est venu à vous maintenant parce que l'heure de la transformation est maintenant. Combien de fois avez-vous ressenti au fond de votre poitrine que vous deviez changer? Quelle est la façon dont vous êtes? Ce n'est pas le cas. Et pourtant, avez-vous poussé avec votre ventre, reporté comme si ce n'était pas avec vous? Seul Dieu n'oublie pas. Il insiste, parce que tu t'aimes, et il dit clairement, « Fils, je veux transformer votre vie aujourd'hui, pas après, aujourd'hui. » Cet appel n'est pas générique, c'est spécifique, c'est pour toi. Ce n'est pas un hasard si vous avez obtenu ici. Ce message est venu comme une poussée divine pour vous sortir de l'inertie.
Il n'est plus temps d'écouter et de devenir émotionnel. Il est temps de répondre et d'agir. La foi sans œuvre est tuée. Et la promesse sans réponse aussi. Dieu a déjà ému le paradis, a déjà préparé la voie, a déjà confirmé les signes. Maintenant, seul votre mouvement manque, et l'action n'a pas besoin d'être gigantesque. Parfois, c'est juste une prière sincère, une demande de pardon, un oui qui sort du fond de l'âme. La transformation commence par une étape, et cette étape est maintenant. Beaucoup de gens vivent en attendant une grande révélation, une décision surnaturelle, mais oublient que le plus grand miracle se produit lorsque le cœur se rend. Quand la personne regarde à l'intérieur et dit « Dieu, je n'ai pas tout, mais je me rends. Je veux t'entendre. Je veux changer. » C'est le genre d'attitude qui déplace le ciel. Et cette attitude doit se produire aujourd'hui. N'attendez pas une journée plus calme. Ne vous attendez pas à tout résoudre pour chercher Dieu. Ne vous attendez pas à ce que tout s'effondre si vous vous tournez vers lui. Parce que parfois, lorsque nous prenons trop de temps, le coût du retard est trop élevé. Et Dieu ne veut pas vous voir payer ce prix. Il veut vous voir libre, renouvelé, guéri, en paix. Mais cela ne vient que lorsque vous décidez de sortir de la passivité et d'agir. La foi est le mouvement. La foi est l'obéissance. La foi est de dire « J'accepte l'appel et je vis différemment de maintenant ». Dieu dit « Fils, je veux transformer votre vie aujourd'hui. Mais vous devez répondre avec les attitudes. C'est votre temps, c'est votre chance. Qui a essayé de t'arrêter, perdu? Parce que Dieu vous a déjà mis en mouvement. Et rien ne peut empêcher quelqu'un qui agit avec la foi. Maintenant que vous avez entendu tout cela, dites-moi, qu'est-ce qui vous tient encore? Vous avez réalisé que ce n'était pas une coïncidence qu'elle soit venue ici. Ce message a été conçu par Dieu pour trouver votre cœur, le bon moment, la façon dont vous en avez besoin. Et maintenant, la décision vous appartient. Laisserez-vous ce mot passer comme une autre vidéo ou l'utilisera comme revirement? Je sais que le jeu a peur, mais vivre stagné fait encore plus mal. Et Dieu ne vous a pas appelé à survivre. Il vous a appelé à vous épanouir, à se concrétiser, à avancer. Alors, réfléchissez avec sincérité. De quoi avez-vous besoin pour partir aujourd'hui? Quelle décision doit être prise sans plus de report? Où votre foi doit-elle agir de manière pratique? Il ne s'agit pas de tout changer de nuit pour la journée. Il s'agit de faire le premier pas avec le courage et la foi. Le reste, Dieu honore le chemin. Et avant la fermeture, je veux faire une invitation spéciale. Abonnez-vous ici sur la chaîne. Activez les notifications afin de ne pas perdre de messages comme celui-ci. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un qui a également besoin d'écouter cette vérité aujourd'hui. Que ce mot ne vous concerne pas seulement. Être un canal, propager, multiplier. Et rappelez-vous, qui a essayé de vous arrêter, perdu? Parce que Dieu a déjà décrété son avance.